Comment conserver l'unité établie par le Christ au sein de notre conseil presbytéral? En nous efforçant de vivre en paix selon les propos de l'apôtre Paul. Le conseil presbytéral est composé de diacres et de diaconesses élus par l'assemblée annuelle des membres baptisés de notre communauté. Nous avons des qualités à la fois spirituelles, morales et sociales en conformité avec l'Écriture. Notre mission concerne tous les services pratiques, c'est-à-dire la table du Seigneur, le baptême, les finances, les besoins des membres, l'entretien, etc. L'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, nous dit que votre manière de vivre soit en accord avec l'appel que Dieu vous a adressé. Vivez d'une manière humble et douce. Soyez patients. Soutenez-vous mutuellement parce que vous vous aimez. Prenez soin de ne pas perdre l'unité que vous avez dans l'Esprit Saint. Cette unité, maintenez-la en vous efforçant de vivre en paix. Tout d'abord, l'idée principale de ce texte, c'est qu'il y a un seul Dieu qui est le Père de tous ceux et de toutes celles qui sont unis en Christ. C'est autour de lui que doit se faire notre unité. L'unité nous est donnée par le Saint-Esprit, car nous avons un même Seigneur, un même Dieu et une même espérance. L'unité est donc un don de Dieu. Nous pouvons, par notre attitude, soit renforcer l'unité entre nous par notre manière de nous comporter, ou soit la distendre. Notre objectif est de prendre soin de ne pas perdre l'unité en nous efforçant de vivre en paix les uns avec les autres. Il est vrai que la création de Dieu est multiforme et variée à l'infini. Et pourtant, elle est unie dans un même dessein. Nous comprenons que tout dans la création de Dieu est important et que nul n'est indépendant des autres. Les plus puissantes créatures ne peuvent exister sans les plus infimes. L'unité de façade cache souvent bien des divisions profondes et une emprise sur les consciences qui est inadmissible dans le royaume de Dieu. Le lien suprême de l'unité, c'est le désir de paix que nous donne l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas nous affronter les uns les autres au sein de notre conseil presbytéral. Nous ne voulons pas contrôler l'autre. Nous voulons simplement manifester notre amour à notre frère et à notre sœur qui collaborent avec nous avec un caractère différent et des sentiments différents. Nous devons nous efforcer de travailler ensemble dans la diversité de nos compétences naturelles et de notre charisme spirituel pour l'œuvre de Dieu. Cela est nécessaire pour faire fonctionner un groupe. Cependant, malgré tous nos efforts, nos attitudes et nos caractères différents dans notre conseil ne seront pas parfaits à cause de l'irruption du péché qui nous rappelle que nous sommes des hommes et des femmes vulnérables. Sans la présence de Dieu à nos côtés et en nous, et par une vie de sanctification quotidienne, par la puissance du Saint-Esprit, tous nos efforts seraient vains. L'apôtre Paul nous dit que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est la raison pour laquelle que nous nous confions en Jésus-Christ et que nous nous appuyons sur les promesses de sa parole qui est vivante et dans la prière. Jésus, dans l'évangile de Jean chapitre 17,
a prié pour ses disciples. Et par déduction, je dirais, y compris pour nous, en disant, Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Nous pouvons maintenir cette unité en exprimant nos diverses opinions et nos diverses convictions avec humilité, avec douceur, avec respect et avec patience. En faisant un travail sur nous-mêmes et avec les membres de notre conseil presbytéral, à maintenir cette manière de vivre dans nos relations fraternelles et dans la gestion des ressources financières de notre communauté, l'Esprit de Dieu nous accordera le pouvoir de traiter avec amour et avec respect mon frère et ma sœur qui ne voient pas les choses du même œil que moi. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous au sein de nos conseils presbytéraux. Efforçons-nous de vivre en paix l'un avec l'autre et l'un à côté de l'autre. Que notre manière de vivre soit en accord avec l'appel que Dieu nous a adressé. Restons bénis dans la grâce souveraine de notre Dieu. Amen.